Salut toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes professionnels, à ceux-là qui sont lancés dans leur boulot, qui vivent de leur passion, ou alors ceux-là qui travaillent dans des milieux séculiers. Ils ont des jobs, mais ils ont aussi leur passion en parallèle, qui sont en train de travailler. Le titre de cette vidéo, le but en fait, c'est de te poser une question, c'est une remise en question. Imagine combien ça te coûterait d'abandonner tes rêves. Imagine le prix que ça te coûterait d'abandonner tes rêves. Vous savez, tu as tes rêves, vous avez vos rêves, mais ce n'est pas toujours facile. Il arrive des moments où tu as toutes les raisons d'abandonner, où tu as toutes les cartes, tout marche en ta faveur, en ce que tu peux dire que c'est trop, aujourd'hui là c'est trop, je ne peux plus, j'ai déjà fait de mon mieux. Si le bon Dieu voulait vraiment que j'exerce dans ce domaine, bien que ce soit ma passion, bien que j'aime cela, bien que je voudrais impacter la société, bien que je voudrais apporter une nouveauté dans l'environnement, s'il était vraiment pour moi, les choses allaient marcher bien. Tu as tellement rencontré d'obstacles, tu as tellement rencontré des difficultés où tu as maintenant toutes les raisons d'abandonner. Maintenant, j'ai une question de conscientisation. J'ai une remise en question pour toi. Un seul moment, prends un moment et demande-toi, imagine-toi tout ce que ça te coûterait d'abandonner ces rêves. Est-ce que tu as fait un si bon chemin pour pouvoir abandonner aujourd'hui? C'est vrai, c'est logique. Tu as toutes les raisons de pouvoir abandonner. Ce n'est pas facile. Et même aujourd'hui, comme je fais cette vidéo, tu peux me prouver que vraiment, tu fais de ton mieux. Tu bosses jour et nuit, mais les choses ne marchent pas vraiment comme tu aurais souhaité. Les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité. Parfois, tu donnes ton tout, mais les résultats ne te sont pas favorables. Mais maintenant, je veux que tu regardes un peu dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 12 ans, dans 13 ans. Si tu te regardes et tu as abandonné tes rêves, comment te vois-tu? Est-ce que tu ne serais pas dans les regrets? Est-ce que tu ne serais pas dans la culpabilité? Est-ce que tu ne serais pas dans les pleurs? Est-ce que tu ne serais pas dans les lamentations et dire si je savais, j'avais quand même la possibilité, j'aurais dû prendre encore des risques. Si le plan A n'avait pas marché, je pouvais chercher un autre plan B, un autre plan C. J'avais toute ma jeunesse devant moi. Me voici aujourd'hui, j'ai 40 ans maintenant. Ou 50 ans, j'ai maintenant les responsabilités, j'ai maintenant des responsabilités financières, j'ai une famille à gérer, je ne peux plus toucher mon argent autant que je veux, à volonté, je ne peux plus prendre les risques n'importe comment parce que j'ai des responsabilités. Voilà, j'ai une belle famille, j'ai ma famille que je dois aussi encadrer. Vous voyez un peu? Donc, quand tu te regardes, tu vois tellement de regrets, tu vois la tristesse parce que tu t'es dit, tu avais cette opportunité-là, tu étais encore bien jeune, tu pouvais risquer, d'autres sont même encore célibataires, tu es célibataire, tu pouvais risquer, mais tu n'as pas saisi l'opportunité et voilà maintenant, les choses ne sont plus en ta faveur, même l'environnement ne te permet plus. Parfois, d'autres deviennent aigris. Quand tu essaies un peu de regarder certaines personnes qui ont échoué, entre guillemets, qui n'ont pas poursuivi leurs rêves, qui ont abandonné. Vous savez, comment on fait pour les remarquer? Ce sont les gens qui parlent trop au passé. Vous allez remarquer, vous allez souvent rencontrer des gens, ils vont dire qu'à une époque, j'ai fait ceci, à une époque, j'ai fait cela, j'étais le meilleur de ma génération. À une époque, mais aujourd'hui, c'est quoi? Qu'en est-il? Il est en est de quoi aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'état aujourd'hui? Les gens qui parlent souvent trop au passé. Et ce sont des personnes très aigries. Est-ce que tu veux te retrouver parmi ces personnes aigries-là? Les personnes qui sont jalouses. Voilà, les personnes que, quand elles ont raté l'opportunité de leurs rêves, quand elles n'ont pas poursuivi leurs rêves, ces personnes deviennent jalouses, ces personnes deviennent envieuses et ces personnes projettent leur peur dans les personnes qui sont en train de poursuivre leurs rêves actuellement. Je ne sais pas si toi qui es en train de poursuivre ton rêve, tu as déjà rencontré des personnes que c'est un peu comme si quand tu parles de ton rêve ou quand tu parles de tes objectifs à côté de celles-là, on va tout faire pour te décourager. On va tout faire pour semer la peur en toi, pour te dire que le chemin que tu t'avances là, est-ce que tu penses même que c'est possible? La vérité, c'est que ce sont des personnes aigries.
Ce sont des personnes qui ont essayé peut-être toute leur vie, mais n'ont pas pu être à ce niveau-là. Ou peut-être qui ont abandonné et vraiment se sentent coupables et viennent maintenant projeter toutes ces frustrations-là sur toi. Donc parfois, il faut vous regarder ça dans ce sens-là. Ce n'est pas que ces personnes veulent trop ton bien, mais ces personnes se sentent menacées parce que tu es en train de poursuivre une route qu'elles ont essayé à un moment de leur vie et après ont abandonné. Mais maintenant, tu ne voudrais pas aussi te retrouver dans cette position-là 10 ans plus tard. Du coup, si les choses ne marchent pas, j'ai parlé de la détermination hier. Tu as besoin de la détermination. La réussite, en fait, c'est une succession d'échecs. C'est ça la réussite. La réussite, ce n'est pas que tu vas te lever, tout va marcher sous les roulettes. Non, tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas apprendre. C'est là où la résilience entre. Tu vas échouer, tu vas tomber. Mais parce que tu dois atteindre ton objectif, tu vas apprendre les leçons et tu vas utiliser ça pour pouvoir t'améliorer pour les prochaines fois. Mais il est hors de question que tu restes au sol. Tu es tombé. Même le bébé, quand le bébé est dans le processus d'apprendre à marcher, vous allez voir comment certains rampent. Après se mettre debout, essayent de faire quelque part en avant. Après, tombe parce qu'ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas encore solides. Tombe, mais le bébé ne reste pas couché au sol là. Après avoir pleuré, le bébé se relève encore, essaye encore de faire 3-4 pas. Tombe encore jusqu'à ce que le bébé va finir par marcher bien. Parce que son objectif, c'est de marcher. Son objectif, ce n'est pas de rester ramper toute sa vie. C'est ça aussi avec toi. C'est ça. Donc, même quand tu suis ta passion, même si tu veux vivre de ta passion, même si tu travailles dans ta passion à côté et tu as ton boulot, peu importe, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que n'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, les regrets que tu aurais, seraient plus graves que si tu persévérais en fait. C'est ça, c'est une façon de te montrer que ça peut te motiver, ça peut être une source de motivation pour toi. Parce que si tu abandonnes là, dans 10 ans, tu seras une personne amère, tu auras toujours les regrets, tu vas penser à ton passé, tu vas voir toutes les opportunités que tu as eues. Tu vas te dire que oui, même si l'autre option n'avait pas marché, je pouvais toujours persévérer et peut-être un jour, comme on dit souvent, je pouvais trouver des personnes qui pourraient me porter et me porter dans cette voie et me conduire dans la voie de mon éclosion. Voilà. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini là, ce n'est pas fini, pourquoi tu veux abandonner? Tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin, continue de presser de l'avant. Continue de presser de l'avant. On se rappelle à l'école quand on fréquentait encore, quand tu te rappelles, tu voyais, il y avait des redoublants, les baos, on les appelait les baos. Ces personnes, certains avaient même déjà repris 4 fois. Mais ces personnes continuaient parce que ces personnes savaient l'importance du diplôme. Certaines personnes savaient que oui, ce diplôme, j'ai vraiment besoin de ça. Ça fait que même si la personne a repris la classe 6 fois, ces personnes n'abandonnaient pas parce que ces personnes savaient que je dois avoir ce diplôme et ce diplôme va m'aider pour la suite. C'est la même chose. Tu fais l'entrepreneuriat, tu viens de te lancer. Si je prends mon cas, certaines personnes comme moi, ça fait à peine quelques mois que vous vous êtes lancé, mais parce que vous rencontrez les obstacles, vous voulez abandonner. Mais comment? Dis donc, on est là où? On est où là? Tu crois que c'est un chemin d'enfant que tu vas venir te lever, ça va marcher tout sous les roulettes? Non! Au fur et à mesure, tu vas apprendre. Au fur et à mesure, tu dois te former. Tu dois prendre des formations. Tu dois dépenser. Tu dois essayer. Tu gagnes en expérience. Ça fait partie de l'expérience. C'est ça qui bâtit toi. Ça va faire, quand tu vas te lever, tu vas parler. Tu vas savoir d'où tu viens. Tu vas savoir que tu as eu une expérience. Tu vas savoir que tu ne sors pas de nulle part. Tu vas savoir que j'ai traversé des situations. Et c'est ça qui va bâtir le géant que tu es. Et quand tu vas prendre la parole, tu vas pouvoir conseiller ceux qui viennent après toi. Mais si tu attends que tout soit facile, mais dis-toi, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Jamais la vie n'est pas facile. Jamais qui t'a dit que ce serait facile. Et tu dois même être fier de toi, que tu es en train de poursuivre tes rêves. Et tu es en train de poursuivre la voie de tes rêves. Et prochainement, même tu serais en train de conseiller les jeunes qui viendront après toi. Et tu vas créer des emplois. Vois la suite, vois au-delà, vois loin. Aie la vision dans 5 ans, 10 ans. Voilà, même la Bible, ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Qui t'a dit que ce serait facile? Rien n'est facile dans la vie, mais sois tellement déterminé au point où, lorsque tu tombes, tu ne restes pas au sol, tu te relèves, c'est ça la résilience. La résilience, c'est la capacité de se relever après une chute, après avoir... Tu peux être tombé très mal, tu as même tout perdu, tu as investi et bon...
tout ton capital est parti. Mais tu ne t'arrêtes pas là parce que tu n'es pas arrivé à destination. Tu es en train de cheminer pour ta destination. Tu ne peux pas arrêter un si bon chemin et faire demi-tour. Non, parce que les regrets de l'abandon de rêve là, c'est terrible. J'ai vu des gens regretter d'avoir abandonné. Les regrets sont trop amers et ça te ronge parce que tu vas te dire pourquoi même j'ai abandonné. Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Maintenant, au lieu de t'en vouloir, fonce mon ami, fonce. Nous ne sommes que le 18 janvier. Nous ne sommes que à mi-mois de janvier et tu veux déjà abandonner parce que tu as rencontré les obstacles, parce que tu as essayé, tu croyais que tu étais sur la bonne voie. Après, quand tu partages avec des amis ou des aînés ou des mentors, on vient te dire que la voie que tu as empruntée n'était pas bonne. Mais on est où là? C'est ça, tu croyais que de tout ce que tu penses doit être ça. Ta logique, parfois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut te former. Il faut aller chercher quels sont les principes du domaine que je fais. Et bon, et tu te réajustes. Quand tu sens que ce n'était pas la bonne voie, tu te réajustes et tu continues la route. C'est ça. C'est ça qui va te bâtir, en fait. Ok? Donc aujourd'hui, je voudrais que tu te remettes en question. Imagine-toi ce que ça te coûterait d'abandonner la poursuite de tes rêves. Les regrets, la jalousie, les envies, être aigri, la peine, la culpabilité, tout ça et tout ça et tout ça. Tu ne veux pas vivre ça. Donc, lève-toi. Si tu étais couché ou si tu étais en train de pleurer, pleure, mais après tu essuies tes larmes, tu te remets encore sur le chemin. Et j'ai fait une formation et le titre c'est Découvrir sa destinée. Ça a plusieurs classes. Parmi les classes que j'ai faites, il y a une classe qui est en fait intitulée Comment trouver ta détermination et ta motivation. J'ai fait cette classe-là. Il y a aussi une autre classe Comment trouver et comment garder ton authenticité. Voilà. J'ai fait plusieurs classes aussi et je t'invite vraiment, si tu es intéressé par ces classes-là, j'ai pris des cas concrets, j'ai pris mon exemple et je t'invite vraiment à vraiment payer cette formation. C'est une formation payante parce que j'ai investi beaucoup, j'ai investi en argent pour pouvoir réaliser cette formation. J'ai investi, je me suis formée et j'ai partagé mon expérience et le temps que ça m'a coûté. Donc, ça ne peut pas être gratuit. Si tu es intéressé par cette formation, je t'invite vraiment à me contacter. Je vais mettre mon numéro WhatsApp dans les commentaires et dans la description. Tu me contactes et je vais te procurer cette formation. C'est une formation vidéo. Allez, on y va.